Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de Cruella qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines je crois, que j'ai pu aller voir et c'est un film franchement divertissant. Alors, je vais commencer par une critique sans spoiler, j'annonce à la fin, une fois que j'aurai terminé, je parlerai de... Il y aura quelques spoilers mais je vous préviendrai d'abord. Alors, comme je le dis, un film très divertissant, visuellement magnifique. Esthétiquement, il y a un bon travail qui est fait. Il y a une ambiance punk rock le long des années 70. Tout ça, c'est très réussi. Et ça se marie bien au style... le style visuel, on va dire, se marie bien avec le personnage, les thématiques qui sont abordées, etc. Et donc on est dans un film qui est définitivement d'actualité, même si ça se passe dans les années 70. C'est un film à propos des originaux, des marginaux, des freaks, comme on pourrait en avoir aujourd'hui. Donc forcément, Disney continue de faire l'effort. Et ça va pas plaire à certains, mais ils sont dans la diversité au niveau du casting, la diversité de la représentation. Et ça, c'est très bien. Il y a vraiment un effort qui est fait. Il y en a qui vont se plaindre que c'est trop woke. Mais c'est plutôt sympathique parce qu'on a des personnages de la communauté LGBT. Il y a Anita et Roger ne sont pas... Enfin, Anita est interprétée par une actrice noire. Roger, c'est un acteur d'origine iranienne qui avait joué dans l'excellent Four Lions. Ici, il n'a pas grand-chose à faire parce que c'est des personnages secondaires, voire des figurants limite, parce ils n'ont pas grand chose à faire, puisque on se concentre principalement sur Cruella, Emma Thompson. Et donc, alors, diversité au niveau du casting, au niveau des personnages représentés dans le film, et également ça reste d'actualité par rapport à tout l'aspect, l'utilisation de la presse pour faire le buzz, la com autour de projets, l'influence, etc., etc. Donc on est dans ce domaine-là, on est dans le domaine de la mode, et du coup, il y a des combats, on va dire. Ça rappelle limite, ça me rappelle Zoolander avec Ben Stiller, où vous avez les défis défilés, puis on retrouve un peu ce même genre de combat à travers le film. Donc c'est vraiment pas mal. C'est bien fait. Dès la bande-annonce de Cruella, il y a eu des comparaisons qui ont été faites par rapport au film Joker avec Joaquin Phoenix. Et c'est normal puisqu'on est sur des vilains de franchises connues, des grands méchants qui sont censés être des personnages secondaires et là qu'on met au premier plan. Et du coup, ça faisait beaucoup penser à ça finalement. C'est des personnages dont qui sont plus développés dans leur propre film. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être développés en profondeur? Alors ça, c'est toujours le débat, mais finalement, tant que ça fait un bon film, oui, pourquoi pas. Même si du coup, en les développant, en leur ajoutant des caractéristiques, en leur ajoutant un passé, en leur ajoutant de la profondeur, quelque part, alors sans que ce soit forcément négatif, mais on dénature un peu le personnage d'origine, le produit d'origine, que ce soit Cruella, que ce soit Joker. Et on crée en fait, alors pour faire la comparaison avec Joker, on crée de nouveau un vilain auquel finalement on s'attache et qui passe par le côté finalement plutôt que vilain, anti-héros d'abord et puis avant de sombrer complètement peut-être. Mais on est dans quelqu'un qui est un personnage normalement qui est là pour être détesté, pour être le grand vilain de l'histoire. Et là, c'est le protagoniste principal. Donc, on cherche à nous, à, à nous faire s'attacher à lui. Et forcément, du coup, ça dénature un peu le personnage parce qu'on lui donne finalement des circonstances atténuantes par rapport à son côté sombre. Et ça peut déranger certaines personnes. Et ici, ça pose quelque part le même problème finalement qu'avec Joker. C'est-à-dire que finalement, il n'est pas méchant parce qu'il est méchant, parce qu'il est timbré ou parce que... voilà, il y a des circonstances qui font qu'on pourrait presque l'excuser. Et il y a des choses qui posent un peu plus problème, et j'en parlerai dans les spoilers à la fin, par rapport à Cruella du coup. Donc, ça fait quand même des bons films, faut dire ce qui est. Joker était un excellent film, j'ai vraiment adoré. Donc tant que ça fait un bon film, moi je dis ok. Et là, Cruella, c'est pareil, c'est un très bon film, j'ai bien aimé, il est bien divertissant. Donc
on continue comme ça. Alors on est dans le style justement, encore on est entre le drame, la comédie et le film de braquage, parce qu'il y a un petit feeling quand même, c'est comme un croisement entre Ocean's Eleven, Le Diable s'habille en Prada, vous rajoutez une petite touche d'univers un peu Tim Burtonesque, on va dire. Parce que visuellement, le réalisateur, le directeur photo, c'est un excellent travail aussi sur les costumes et les décors. Donc esthétiquement, c'est vraiment une réussite ce film. Et c'est peut-être au niveau après du scénario que ça pêche un petit peu. En tout cas, du niveau technique, c'est vraiment c'est splendide. C'est très réussi, mais on avait déjà vu ça sur les autres adaptations live des dessins animés Disney. Hein. À chaque fois, c'est visuellement très réussi, même si le film n'est pas, même si les films ne sont pas forcément meilleurs que les dessins animés ou ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre. En tout cas, visuellement, c'est toujours très réussi. On se souvient que ce soit le Aladdin, le Roi Lion, c'était Dumbo même de Tim Burton. Visuellement, on peut critiquer après au niveau du scénario, au niveau de l'intrigue, etc. Mais visuellement, c'est toujours réussi et c'est le cas ici aussi. Les acteurs, le casting est formidable. Emma Stone et Emma Thompson en tête, bien sûr, qui rivalisent de charisme, de classe, tout ce que vous voulez, et des échanges savoureux au niveau des répliques, qui là sont plutôt bien travaillés, même si sur les dialogues, peut-être on aurait pu mieux faire ailleurs. En tout cas, c'est vraiment, là je suis en train de pinailler sur des détails, mais il y a des très bons échanges. Ce qu'on pourrait peut-être regretter quelque part, mais en même temps, voilà, c'est que les rôles secondaires sont finalement plutôt développés, mais juste assez en fait quand même pour qu'on s'y attache. C'est pas, pardon, c'est pas non plus la folie au niveau de l'écriture, mais c'est la formule. Ça reste, malgré tout, ça reste un film Disney et ça fonctionne très bien. Hein, on a les personnages un peu clichés, le larbin, de la méchante, on a celui qu'on croit méchant mais qui est peut-être gentil, on a vous avez quoi, le comique de service, celui qui est là juste pour faire des bêtises, etc. etc. Donc on a ce genre de personnages, des stéréotypes, mais quelque part, voilà, ça fait partie du package. C'est pour ça qu'on est là. On est là quand même pour voir un film Disney. Et c'est ce qu'on a. Et ça fonctionne bien. Ce qui marche bien aussi au niveau de l'écriture du scénario, c'est tout le côté, justement, la dualité entre les deux personnalités de Cruella finalement. Puisque c'est Estella ou Cruella en fait. Elle aussi entre les deux. Comme du coup c'est représenté, c'est bien fait d'avoir pris ça par rapport à justement les couleurs noir et blanc, que ce soit voilà, c'est le code couleur quoi, des 101 dalmatiens et Cruella avec ses cheveux noirs ou blancs, voilà, et donc ce trait de caractère qui lui a été rajouté pour ce film là, qui est très intéressant. Elle est carrément, elle est pratiquement schizophrène finalement, ce personnage, et c'est bien traité, et ça donne, on va dire, cette thématique justement, donne une bonne raison finalement de s'attacher au personnage, et donne une raison pour laquelle elle peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et comment elle devient finalement définitivement Cruella. Parce que c'est ça le film finalement, c'est les origines de Cruella, mais c'est comment finalement elle devient complètement la Cruella qu'on connaît après. Quoique, on en discutera au niveau des spoilers encore après. Parce que le message du film finalement il est quand même un petit peu sombre j'ai trouvé, mais pas trop quand même. Et là je reviens vers la comparaison avec Joker finalement, puisque contrairement à Joker qui était un film interdit aux moins de 16 ans, où il pouvait aller à fond vraiment dans la folie, la violence, etc. Ici, finalement, le film, de manière un peu méta, le film est lui-même un peu schizophrène parce que on est entre deux eaux. C'est Disney. Et donc, ce qui veut dire c'est Disney, ça veut dire ça peut pas être interdit justement au moins de 16. Et ça veut dire on peut pas aller au-delà d'un certain point en termes de méchanceté ou cruauté. Je veux
pas faire de spoiler, je garde ça pour après, mais en gros, on a l'impression que le film, c'est pas trop, ça reste pour les enfants. On sent qu'ils voudraient aller peut-être un peu plus loin, justement, mais qui sont limités dans leurs propos, dans ce qu'ils veulent montrer, peut-être ce qu'ils veulent dire, par le fait que on peut pas aller trop loin avec Cruella, puisque c'est censé être un film Disney. Et donc, on franchit pas certaines limites, et pareil pour les dialogues, c'est là que ça pêche peut-être un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup d'exposition en fait, mais on a l'impression que c'est plus pour ne pas perdre les enfants, garder les enfants investis dans le film. Alors on va dire des choses, expliciter des choses qui auraient pu ne pas être explicitées à ce point-là, qui auraient pu rester implicites, et on aurait pu tranquillement faire le travail nous-mêmes pour combler les blancs. Rien de trop gênant, mais c'est là qu'on se dit, voilà. Et du coup, le film, quelque part, est aussi un peu trop long, puisqu'il dépasse les 2 heures. Je pense qu'on aurait pu limiter un peu, mais vu qu'on passe un bon moment, on va pardonner les quelques longueurs qu'on peut trouver. Donc, en conclusion, pour cette partie non spoiler, c'est un film très divertissant, il y a vraiment un travail qui est fait sur le personnage justement pour que ça ait un intérêt, que l'histoire, l'intrigue soit intéressante et qu'on soit investi dans l'histoire. Il fallait bien qu'il y ait un scénario qui tienne la route, et ça tient la route et c'est plutôt bien fait. Et même s'il y a quelques petites longueurs, ça reste très divertissant et c'est pour moi une réussite au niveau d'une adaptation, d'une préquelle pour un vilain Disney. C'est très réussi, notamment grâce à l'esthétique, les acteurs, l'intrigue, le développement du personnage en lui-même. Donc là, c'est réussi. Maintenant, si je passe du côté des spoilers, donc attention spoiler, si vous n'avez pas eu le film, vous pouvez couper la vidéo. Bye bye. Sinon, pour les spoilers, il y a justement le message qui est un peu intriguant de ce film, enfin qui est un peu perturbant, finalement, puisqu'il part du postulat que, en gros, dès la naissance, finalement, on est méchant. puisque Cruella, finalement, est la fille de Emma Thompson, est complètement frappée, manque d'empathie, etc., etc. Et grosso modo, c'est dans ses gènes. Et donc, c'est pour ça qu'elle est Cruella. Et en fait, le masque, si on veut, c'est Estella, c'est ce qu'a essayé sa mère d'adoption, qui était, alors on nous l'a décrit comme la personne la plus gentille du monde. Donc en gros, c'est la meilleure maman du monde, la personne la plus gentille et tout. Et on a beau être élevé pendant, je sais pas moi, 8-10 ans par la meilleure maman du monde, et de la meilleure manière, avec beaucoup d'amour, etc., etc. Ce que le film nous dit grossièrement, c'est que tant pis, peu importe finalement la manière dont on est élevé, puisque tout dépend de qui on vient, en fait, d'où on est issu, et vu que Cruella finalement, Estella est née de l'autre tarée psychopathe super méchante, voilà, donc elle est elle-même une psychopathe finalement, et c'est sa vraie nature, et Estella c'est le masque que sa mère d'adoption a essayé de lui imposer, de la transformer en fille gentille, etc. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça un peu étrange, surtout que c'est un film pour les enfants, mais on leur dit en gros quoi que dès la naissance c'est joué, si t'es méchant, et on a beau faire tout ce qu'on peut, ça suffira pas, je sais pas, ou alors... Ouais, je l'ignore. En tout cas, elle aurait pu, puisque finalement, pendant toute une partie du film, elle est quand même, voilà, elle est gentille et elle devient de plus en plus, le vernis craque au fur et à mesure des découvertes qu'elle fait par rapport à justement son enfance et sa mère, etc. Le vernis craque et puis elle se transforme de plus en plus en Cruella, mais jusqu'à finalement se dire, bon bah c'est comme ça quoi. Parce qu'elle avait toujours eu ce côté sombre, mais qu'elle gardait sous clé, qu'elle devait enfermer, etc. Et qui a provoqué, elle le croit, la mort de sa mère d'adoption, etc., etc. Donc, mais finalement, elle l'accepte à la fin finale. C'est comme si en fait, c'est vraiment ça en fait. C'est comme voilà, quand on dit Batman et Bruce Wayne, on dit que c'est Bruce Wayne en fait le masque finalement, puisqu'il est vraiment Batman tout le temps.
Et le déguisement, finalement, c'est Bruce Wayne quand il va aux soirées, etc., etc. Et on a un peu la même chose ici, finalement. Cruella, c'est qui elle est, dès le départ. Parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher, voilà, de faire des bêtises, déjà quand elle est petite. Il y a ce côté-là. Et même si elle est poussée par certaines personnes à ça, quoi. Elle essaye de faire des efforts, mais c'est toujours au fond d'elle, quoi. Cette colère et cette cruauté. Voilà. Donc c'est un peu étrange. Et finalement, à la fin, si je reviens sur la fin, comment ils vont faire une suite, vu le succès, vu les critiques, j'imagine. C'est déjà en préparation. Euh, Comment on suit ça en fait? Est-ce que la suite c'est les 101 Dalmatiens? Et si c'est les 101 Dalmatiens, c'est pas très cohérent. Pardon, c'est pas très cohérent avec ce qui se passe. Du coup, dans le film, parce que certes, elle est devenue Cruella complètement à la fin, mais elle n'est pas mauvaise au point de. Elle a appris à respecter ses amis, donc Art, Jasper et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Enfin bref, voilà, ces hommes de main qui sont en fait ses meilleurs amis. Donc c'est pas, elle va pas les traiter, elle les traite à un moment justement un peu comme des larbins et comme de la merde pendant le film. Mais après, c'est genre bon bah finalement je m'excuse et puis j'ai besoin de vous et puis on est tous finalement amis et pour combattre le vrai méchant, la vraie méchante. Et voilà, donc c'est un peu étrange parce que finalement à la fin elle a vraiment des amis mais genre une famille et puis elle a tout ce qu'elle veut sauf qu'elle est censée être Cruella et qu'est-ce qu'elle fait? En fait c'est elle qui va... Alors déjà pendant le film le truc, c'est là qu'en fait on se dit ah il y a il y a un petit truc qui cloche, c'est le côté j'adore les chiens. Et à un moment, elle fait croire qu'elle a tué les 3 Dalmatiens de la méchante pour s'en faire justement une robe, etc. Donc on a le côté un peu dalmatien ici. Et finalement, non, elle ne va pas jusqu'à, elle le dit elle-même, genre je suis pas un monstre, je vais pas aller jusqu'à tuer des chiens juste pour une robe ou un truc comme ça. Alors que c'est pas l'essence même du personnage justement c'est pas le principe même des 101 dalmatiens finalement. Donc ça pose des petits problèmes de cohérence et à la fin alors elle récupère les dalmatiens, 2 dalmatiens et puis elle va les offrir Pongo et Perdita, bon ben voilà, et elle les offre à un Pongo à Roger et Perdita à Anita. Alors, est-ce que c'est juste par gentillesse du coup à la fin? Est-ce qu'ils sont en train de placer, alors forcément c'est un clin d'œil bien sûr, ils sont en train de placer la suite, mais est-ce que c'est... Je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien, parce que Roger et Anita ne se connaissent pas vraiment, ou pas du tout, je sais même pas s'ils se croisent un moment dans le film. Et voilà, ils ont chacun leur chien, on sait comment ça va finir normalement. Mais là, on voit mal ce personnage de Cruella, avec le parcours qu'elle a fait et ce qu'elle a réussi à avoir à la fin, être justement la cruelle diablesse, la méchante, la cruauté incarnée justement, et s'emparer de tous ces dalmatiens pour les tuer et faire une robe avec, ou un manteau. Euh, donc c'est un peu bizarre, c'est là qu'on se dit, en fait, où ils vont après ça? Parce qu'ils peuvent pas faire, avec le personnage qu'ils ont là, qui est plus finalement un anti-héros que vraiment vilain, ils peuvent pas continuer en... Ou alors il va se passer un événement qui va faire qu'elle va complètement basculer. Mais elle a déjà basculé et puis elle est revenue pendant le film. Puisque voilà, elle s'est rabibochée avec ses amis, etc. Donc là, c'est bon, ça peut pas être la Cruella. Disons qu'on peut pas enchaîner les origines là avec l'histoire des 101 Dalmatiens telle qu'on la connaît, le classique de Disney. Ça n'aurait pas de sens. Et du coup, il va falloir qu'ils trouvent autre chose pour faire ça. Et bah, encore une fois, comme je l'avais déjà dit, j'ai l'impression que ça dénature finalement le personnage puisque c'est plus la méchante, quoi. Du coup, c'est l'anti-héros plutôt. Et on est avec elle et c'est cool. Et puis, ils font leurs arnaques et des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui va justifier qu'elle bascule totalement du côté obscur finalement dans le prochain film? Ou peu importe. Est-ce que ça va être les 101 Dalmatiens? Est-ce que Cruella 2? Je sais pas. Et voilà. Donc, en tant que... si on prend pas toute l'ambiance des 100, tout le côté 101 Dalmatiens, que c'est censé être la suite de ça, qu'à un moment, voilà, hein,
Alors, si on considère le film comme juste le film là, dans son propre univers, rien à dire, franchement, passer un bon moment. Quelques petites longueurs. Les seules vraies incohérences, entre guillemets, c'est à ce niveau-là du personnage. En fait, s'il continue vers les 101 Dalmatiens, ça bug. Mais si il change complètement l'histoire, l'intrigue dans l'univers là, alors bon bah on est de la partie en fait. Les seules choses qui dérangent, c'est si on essaye finalement de faire un lien avec la vraie histoire. Et si on part du principe où bah non, ce sera pas du tout la vraie histoire, ce sera pas les 101 Dalmatiens, à ce moment-là, bon bah pourquoi pas. On est pas mal dans ce film-là, c'est bien réussi, thématiquement c'est bien traité, même si voilà, ça reste un peu quand même pour les enfants, donc il y a des limites. Justement, ils tuent pas les chiens. Euh, et comment dire, c'est assez voilà, au niveau de l'intrigue, il y a des choses quand même qui sont assez prévisibles. On voit venir certaines choses. Mais à part ça, on passe un très bon moment, donc je le recommande, mais sans se dire que c'est la préquelle officielle des 101 Dalmatiens. C'est le début d'une nouvelle franchise, si on veut. C'est très réussi. On attend la suite avec impatience et avec, comment dire, avec, j'ai envie de dire, curiosité. Avec impatience et curiosité. Où est-ce qu'ils vont nous mener avec ça? Voilà. Donc c'est tout pour Cruella. À la prochaine.